Avant d'aller, je l'espère, bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Pauline. Du côté de Vivatech, pas très loin d'ici au salon. Donc des innovations de demain, on va parler d'abord de l'ouverture des marchés européens. Quelle tendance ? La tendance à la hausse ce matin, Pauline, il y a eu plusieurs séances de baisse sur les marchés européens et puis ce matin, une nette hausse pour les principales bourses européennes. Mais la prudence reste de mise parce qu'aujourd'hui, il y a un événement important, c'est la réunion de la Fed, la Banque centrale américaine. On va y revenir, mais vous voyez ici, en tout début de séance, plus 1,56% pour le CAC 40 à Paris, 1,35% pour le DAX à Francfort et 0,87% pour le FTSE. À Londres, ça peut bien sûr évoluer pendant la séance. Donc je le disais, les investisseurs ont en ligne de mire la réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait annoncer ce soir une hausse des taux plus forte que prévu pour contrer l'inflation. Alors, les analystes parient désormais sur une hausse de 0,75 points de pourcentage au lieu de 0,5. Ce durcissement de la politique monétaire américaine a aussi un impact en zone euro. En zone euro, où la Banque centrale européenne n'a pas encore relevé ses taux directeurs. Son principal taux est d'ailleurs toujours négatif. Et dans ce contexte, eh bien, les écarts de rendement entre les États membres s'écartent par exemple entre l'Allemagne et l'Italie. Cela fait craindre un risque de fragmentation dans la zone euro, de l'annonce d'une réunion exceptionnelle de la BCE ce mercredi, une réunion qui n'était pas prévue. Pauline, les marchés vont bien sûr suivre tout cela de très près aujourd'hui. Alors Lynn, que la Russie est frappée de plein fouet par les sanctions occidentales, c'est bien sûr l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Le pays accueille à partir d'aujourd'hui le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Oui, Pauline, on l'appelle aussi le Davos russe. Alors, ce forum économique est organisé tous les ans depuis 1997 dans la ville de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que jusqu'à l'an dernier, les responsables politiques et les grandes entreprises occidentales s'y pressaient pour signer des contrats. Par exemple, Pauline, j'étais il y a plusieurs années déjà, en 2010, avec une équipe de France 24. À l'époque, Nicolas Sarkozy, qui présidait la France, avait fait le déplacement pour y signer des contrats avec son homologue russe de l'époque, Dimitri Medvedev. Mais cette année, eh bien, l'ambiance, elle est différente, bien différente, avec les sanctions occidentales. Là aussi, mise surtout sur la participation des entreprises en provenance d'Asie, également participation des dirigeants politiques asiatiques, africains. Les présidents, par exemple, du Kazakhstan, de l'Arménie ou encore de l'Égypte devraient prendre la parole, que ce soit sur place ou en visioconférence. Et pour le président russe, Vladimir Poutine, qui, souvenez-vous, avait été écarté du forum économique de Davos, qui s'était tenu exceptionnellement en mai, donc le mois dernier, c'est aussi un moyen de tenter d'attirer les investisseurs étrangers et des pays amis et de mettre en avant les entreprises russes, des entreprises russes qui souffrent aussi des sanctions économiques occidentales qui font face à des pénuries de certaines matières premières, de certains composants et qui se tournent de plus en plus vers le fabriqué en Russie, made in Russia, comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage de Karina Chabour. Et puis après 2 ans et demi de pandémie de Covid, Lynn, c'est le retour des salons professionnels en présentiel, comme on dit depuis 2 ans maintenant. Et parmi ces salons, il y a Vivatech qui ouvre ses portes aujourd'hui, ce matin même. Oui, en ce moment même. Alors Vivatech, c'est le salon français des startups et des nouvelles technologies. L'édition 2020 avait été annulée du fait de la pandémie et celle de l'an dernier, elle s'était tenue en format hybride avec une limitation du nombre de participants sur place. Avec quelles ambitions donc pour cette édition 2022 ? On va tout de suite en parler avec notre envoyé spécial sur place, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Le salon Vivatech ouvre ses portes en ce moment même, un salon qui s'est imposé ces dernières années donc comme un événement incontournable pour les nouvelles technologies, pas seulement en France mais aussi à travers le monde. Oui, Lynn, ce que je peux vous dire, c'est que pour y avoir été l'année dernière où il y avait cette jauge, c'est beaucoup plus grand cette année. La totalité de ce hall 1 à la porte de Versailles est occupée par ces startups, 45 000 m², 1800 startups et 300 orateurs qui viennent du monde entier, de France, d'Europe bien sûr, mais aussi d'Afrique avec une centaine de startups représentées du continent africain et 7 pays qui ont un stand officiel. C'est 2 de plus que l'année dernière. Et puis il y a un pays qui est particulièrement
particulièrement mise à l'honneur pour la première fois ici à Vivatech. C'est l'Inde, le ministre des Nouvelles Technologies indien est là avec une importante délégation. À noter que Emmanuel Macron n'a jamais raté une édition de Vivatech depuis 2016. Il y était déjà lorsqu'il était ministre de l'économie. Et cette année, il se murmure qu'il pourrait venir avant la clôture, samedi, probablement vendredi, après sa séquence internationale qu'il mène en ce moment en Europe de l'Est. Alors Christophe, quels sont les thèmes cette année, les principaux thèmes abordés ? Bien d'abord, il y a un certain nombre d'innovations avec des produits qui sont présentés pour la première fois. Je pense à ces taxis volants 100% électriques, sorte d'hélicoptères qui seront d'ailleurs, qui devraient être présents dans les rues de Paris à l'horizon 2024 pour les Jeux Olympiques. Ou bien il y a un certain nombre de robots ou encore des voitures autonomes. Une qui sera présentée par Audi tout à l'heure, un prototype autonome électrique. Et puis il y a surtout un certain nombre ou un grand nombre de start-up à impact pour l'environnement, notamment en matière de décarbonation. Par exemple, je pense à une start-up française, Carbonéo, qui vise à capter le carbone dans l'atmosphère pour ensuite le transformer en matière utilisable par l'industrie. Et puis il faut noter à ce titre que dans un peu moins d'une heure, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le ministre français, dévoilera le Green Tech 20, qui est un panel de 20 start-up prometteuses pour l'environnement. Et puis, dernier point, il y a les technologies dont je parle beaucoup dans mes chroniques en ce moment, le Web3, le métavers, la blockchain ou encore les NFT qui sont très fortement représentés, notamment à travers l'une des licornes françaises, Sorar. Et à ce propos, on peut noter que l'environnement des startups a beaucoup évolué depuis la première édition de Vivatech en 2016. À l'époque, si on prend le critère des licornes, il y en avait 3 en France. Aujourd'hui, depuis hier, elles sont 27. Merci Christophe. Depuis la porte de Versailles où se tient le salon Vivatech et toutes ces innovations que vous évoquez, on pourra les découvrir dans vos reportages. Merci Christophe, merci Lynn, c'était l'Info Éco.